Chanter longtemps. Comment faire pour ne pas s'abîmer la voix? Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Je suis super ravie de faire cette petite vidéo en réponse à un commentaire d'une personne qui m'a dit « Bon Elena, c'est la cata, moi je dois chanter longtemps quand j'ai des concerts ou quand j'ai dans des répètes ou voilà, quand j'ai envie de chanter longtemps et j'arrive pas en fait parce que je me fais tout de suite mal et j'aimerais savoir pourquoi et comment faire surtout pour réussir à chanter longtemps en termes de durée pour avoir ce que moi j'appelle un peu plus d'endurance vocale. Donc je vais vous révéler quelques petits secrets aujourd'hui pour avoir plus d'endurance vocale, pour pouvoir chanter plus longtemps. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation cadeau que je vous conseille vraiment de télécharger, surtout si vous avez besoin de chanter longtemps, parce que ça va vous remettre des bons réflexes dans la voix, ça va installer de bonnes choses. Donc vraiment, cliquez dans la description, c'est 100% gratuit, 100% inédit, 100% offert. Il y a juste à cliquer dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter longtemps. Comment faire pour ne pas s'abîmer la voix? Bon. Alors la première chose que je voulais vous dire, je pense que c'est pas un scoop, il va falloir bosser la technique vocale. À un moment donné, comment fait un sportif pour pas se faire un claquage? Il échauffe ses muscles, il les travaille pour faire en sorte de pas se faire mal en fait. Là, c'est la même chose pour la voix. Si vous voulez chanter longtemps, il va falloir vous entraîner et il va falloir surtout travailler de la technique. Voilà, si vous voulez chanter des trucs difficiles, très aigus et très forts pendant longtemps, il faut avoir la bonne technique pour chanter très aigu et très fort pendant longtemps. Je veux dire, il n'y a pas de mystère là-dedans, il faut travailler sa technique vocale. Travailler correctement à savoir comment assainir sa voix, comment bien placer ses cordes vocales, comment bien placer son twang, son soutien, son métal, ses résonateurs, ses sound colors, etc. pour faire en sorte de ne pas se faire mal. Il n'y a pas de scoop en fait là-dedans. Parce que la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tenir longtemps, la raison pour laquelle tu t'abîmes la voix quand tu chantes longtemps, c'est que tu n'as pas la bonne technique vocale ou tout simplement pas de technique vocale tout court. Et ça, c'est un problème. Il faut absolument bosser votre technique vocale. Vous ne pouvez pas rester, surtout si vous chantez longtemps, si vous êtes professionnel, etc. Vous ne pouvez pas rester à un moment donné sur vos acquis, il faut continuer de bosser. J'ai écouté une interview hier de Lara Fabian qui parlait de son coach. Elle dit bah voilà, il n'y a pas de secret, hein, moi je veux rester au top, donc j'ai un coach qui m'accompagne et qui me permet de travailler. La plupart du temps, pour avoir rencontré cette technique-là, moi-même et avec des coachés, en tant que francophone, la plupart du temps, ça va être un problème de flux d'air. Je vous mets la vidéo du flux d'air juste ici pour le corriger. La plupart du temps, il va y avoir trop d'air dans la voix. Et le problème de l'air dans la voix, en fait, nous, c'est quelque chose de très culturel en France. On va parler très souvent avec de l'air, sauf qu'on ne peut pas chanter comme ça, surtout si on doit chanter longtemps. Parce que le problème, c'est que l'air dans la voix a énormément de contraintes. On ne peut pas être fort, on ne peut pas aller dans les aigus, on ne peut pas aller dans les graves. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas ajouter. Donc, la première chose peut-être à faire, c'est à faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'air. La deuxième chose, rajouter du twang. Il n'y a jamais assez de twang. Quand vous devez chanter longtemps et que vous avez peur de vous abîmer la voix parce que ça vous arrive, c'est qu'il vous manque du twang. Rajoutez du twang, attention à votre flux d'air. Et la dernière chose aussi à prendre en compte, qui selon moi est très importante, c'est la santé physique. Si vous êtes HS, fatigué, voilà, vous n'avez plus une forme. Je vois pendant le confinement, on avait tous moins d'activité physique parce qu'on restait à la maison, et bien forcément qu'on ne peut plus chanter les mêmes choses. Votre corps fait partie de l'instrument, vous avez besoin de le mettre en action. Donc je pense qu'il faut aussi regarder le corps. Est-ce que vous êtes fatigué, suffisamment reposé? Est-ce que vous avez fait un petit échauffement corporel pour réveiller vos muscles? Parce que souvent c'est ça le problème. Moi je conseille à tous les chanteurs de faire un petit peu de sport. Pourquoi? Parce que ça va vous maintenir en bonne forme et pour chanter, vous avez besoin d'être en forme, vous avez besoin de produire de l'énergie. Donc je pense que tu peux aussi vérifier ça pour chanter plus longtemps. Vérifier est-ce que tu as suffisamment d'énergie pour soutenir tes chansons, pour soutenir ton son et soutenir ta voix. J'ai une de mes coachées qui s'appelle Lydie et qui avait ce problème-là, qui justement, en fait, avait un problème d'endurance vocale. Elle chante dans un groupe. Et en fait, on s'est aperçu avec Lydie, quand je l'ai entendue en coaching, qu'effectivement, elle avait une petite fuite d'air. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est, de manière générale, en tout cas moi, ce que je retrouve beaucoup chez mes coachés. Ce qui s'est passé pour Lydie, c'est que donc, elle est dans mon accompagnement intensif sur 6 mois.
avec des coachings de groupe, avec plein de vidéos, plein d'exercices à faire un petit peu tous les jours, des exercices, etc. Et ce qui s'est passé pour Lydie et que j'ai trouvé très intelligent de sa part, c'est qu'elle savait qu'elle avait un problème de flux d'air. Et Lydie, à la place de faire comme tous les autres, une semaine par module, de changer toutes les semaines de module, elle s'est dit non, moi je vais rester sur le module 3, sur le flux d'air, jusqu'à ce que je n'ai plus d'air dans ma voix. Et en fait, ça lui a fait gagner un temps fou, parce qu'elle est peut-être restée, je crois, 1 mois là-dessus pour vraiment bien tout reparamétrer, enlever ses mauvaises habitudes, vérifier qu'elle ait plus d'air. Mais après, tout le reste, ça a roulé tout seul. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, Lydie, elle nous fait des concerts 3, 4, 5, plus aucun problème de voix. Et je pourrais d'ailleurs mettre Anaïka aussi là-dedans, qui a exactement le même problème que Lydie. Enfin, en tout cas, elle est arrivée avec ça, Anaïka. Pareil, elle faisait plein de concerts, mais elle se fatiguait parce qu'elle avait de la fatigue vocale, parce qu'elle avait un petit peu d'air dans sa voix. Et pareil, elle est restée, elle le fait encore. Aujourd'hui, Anaïka, cette routine de flux d'air que j'ai dans ma formation, pour lui permettre de remettre les cordes vocales correctement. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Il faut travailler cette technique, mais surtout cibler la bonne technique, les bons outils pour être sûr d'y arriver rapidement. Et donc si comme Anaïka et Lydie, tu as toi aussi envie de participer à ce genre d'accompagnement un peu intensif, où moi je vais t'accompagner en coaching, mais aussi en suivi, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-le correctement, explique-nous bien ta problématique. On va réceptionner ça avec mes équipes. Et si on voit que ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit appel avec un membre de mon équipe où mon équipe va te proposer en fait l'accompagnement ou la formation qui va être la plus adaptée pour toi pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Et enfin, une dernière chose, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter si vous avez du mal à chanter longtemps. Si vous vous abîmez la voix, moi je pense que ça serait intéressant aussi d'aller voir le médecin. Aller voir un ORL, aller voir un phoniatre, aller voir un orthophoniste, vérifier qu'il n'y ait pas de problème en termes de cordes vocales, en termes de placement, en termes de pathologie. Allez peut-être aussi vérifier ça. Parce que des fois, on a beau travailler sur la mécanique, s'il y a une pathologie, malheureusement, ça ne peut pas se modifier comme ça. Il va falloir un traitement, il va falloir un suivi médical. Donc, je vous conseille quand même, si c'est votre cas, d'aller faire un petit tour chez l'ORL ou alors chez le phoniatre ou chez l'orthophoniste pour vérifier que tout se passe bien. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets une vidéo juste ici sur la fatigue vocale. N'hésitez pas à aller la regarder, ça va, je pense, vous aider. Ça va être la suite. On va travailler encore un petit peu sur le sujet du jour dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.